Hello guys et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast Grandissons ensemble. Les gars, ça n'a pas été facile. Franchement, pour accepter de mettre cette plateforme, que cette plateforme prenne le jour, c'était compliqué. Mais obéissance oblige, nous sommes là. Enfin, je pense que dans le ciel, vu le temps que je repose cette histoire, je pense que dans le ciel, ils sont en train de m'acclamer. Je peux dire enfin, on commence. Donc, bienvenue dans ce podcast, dans ton podcast, où ici, on reviendra vraiment sur les fondements de la foi. J'essaierai, par la grâce du Seigneur, de vous donner, de vous parler des enseignements que le Seigneur a pu me donner depuis ma conversion, depuis que je marche avec lui. Et j'espère et je sais que ça bénira au moins une personne. Alors, welcome à chacun de nous. Ce premier épisode, nous allons commencer par un sujet ô combien important. Je pense que c'est l'un des sujets qui me parle le plus depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, parce que j'ai l'impression que on minimise trop l'importance de ce point-là, mais pourtant, notre vie en dépend. C'est capital pour pouvoir accomplir notre destinée sur la terre. Donc, ce premier épisode sera sur l'âme, la nécessité de restaurer son âme après la nouvelle naissance. Je sais que vous avez déjà sûrement entendu parler de cette notion, la restauration de l'âme, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que beaucoup d'entre nous, on entend parler, que ce soit à l'église, sur les plateformes chrétiennes et autres pendant les séminaires, mais j'ai l'impression qu'on ne réalise pas à quel point cela est important et indispensable pour l'accomplissement de notre destinée. Amen. So, let's get into it. Alors, qu'est-ce que l'âme? Là, clairement, j'ai mes notes pour vous dire, parce que je dois être sûre vraiment que ce que je dirai serait appuyé sur la parole de Dieu, que je ne viendrai pas juste exposer mon système de pensée, mais me rassurer que chaque chose que je dirai se calque, soit en alignement parfait avec la parole de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que l'âme? C'est le siège de nos pensées, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de nos désirs, c'est le siège de notre conscience, de nos sentiments. En fait, c'est comme cette boîte noire-là qui a emmagasiné toutes les expériences, toutes les situations par lesquelles nous sommes passés jusqu'aujourd'hui, notre naissance jusqu'aujourd'hui. Si tu veux, en fait, c'est comme dans l'avion. Dans l'avion, il y a ce qu'on appelle une boîte noire. C'est cet outil, en fait, qui enregistre tous les événements importants qui se déroulent au cours du vol. C'est-à-dire que ce soit les conversations du pilote, que ce soit les bruits, les sons de moteur, etc. Qui fait en sorte que lorsqu'il y a un crash d'avion et qu'on veut retrouver la cause exacte du problème, on se réfère à la boîte noire. Parce que la boîte noire a eu le temps d'enregistrer tout ce qui s'est déroulé au cours du vol d'avion. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne notre âme. C'est-à-dire que ce soit les expériences que tu as eues depuis ta naissance, les situations par lesquelles tu es passé, les paroles que tu as entendues qui ont marqué ton âme, les traumatismes que tu as pu avoir, les moments de joie, les moments de pleurs, tout ça a été enregistré par ton âme. En fait, ton âme, c'est la boîte noire. Et il faut comprendre que à la nouvelle naissance, ce qui est sauvé, c'est ton esprit. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, je ne sais pas si nous tous qui suivons maintenant, nous sommes convertis, mais est-ce que ce passage qu'on appelle la nouvelle naissance, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es né de nouveau. En fait, ton esprit, lui, est né de nouveau, mais ton âme reste intacte. Je vais prendre un verset. Jacques 1 au verset 21, il dit « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Jacques est en train de spécifier que effectivement tu es peut-être sauvé, parce que dans ce contexte-là, il parle à des chrétiens, il parle à des personnes qui sont nées de nouveau, il parle à cette église-là et ils disent ok, vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ, maintenant gardez la parole de Dieu, recevez-la et appliquez-la, car c'est cette parole-là qui a la capacité de pouvoir sauver votre âme. Amen. Donc on comprend par là que être né de nouveau, c'est une chose. Mais pour que notre âme soit en alignement parfait avec la volonté de Dieu, il faut qu'elle soit restaurée. Il faut qu'elle soit éduquée selon les standards du royaume. Donc pourquoi
parce que c'est bien beau de dire, ok, je dois restaurer mon âme, je comprends la nécessité, je comprends le besoin, mais pourquoi est-ce que je dois le faire? Le premier point que je prendrais, c'est que c'est au travers de ton âme que tu analyses tous les événements de ta vie. Ton âme, en fait, est comme le filtre au travers duquel tu vois la vie, le filtre au travers desquels tu interprètes les réactions des personnes. C'est-à-dire que la personne que tu es aujourd'hui a été bâtie par les expériences que tu as eues, a été bâtie par le système de pensée dans lequel tu as grandi, en lequel tu as cru. C'est-à-dire, tu es aujourd'hui le résultat des événements que tu as eu, des traumatismes que tu as eu, des paroles, que ce soit d'encouragement ou de rabaissement que tu as écouté depuis ton enfance jusqu'à ce jour. C'est l'apôtre Jean, il dit, dans 3 Jean 1 au verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais qu'est-ce que ce verset signifie concrètement? En fait, il est en train de t'expliquer que ton état de prospérité dans les autres domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, est étroitement lié avec l'état de ton âme. Tu diras, mais quel est le rapport? Une autre version même te dit, bien-aimé, sur toute chose, je souhaite que l'état de tes affaires et ta santé soient aussi prospères que celui de ton âme. Mais tu peux demander, mais Seigneur, où est le rapport entre mes business et mon âme? Où est le rapport entre ma vie professionnelle et mon âme? Où est le rapport entre mes études, entre mes relations et mon âme? Parce qu'en fait, il faut comprendre que ton âme, c'est le baromètre de ta vie. Ton âme, c'est celui qui définit l'état de prospérité des autres domaines de ta vie. Proverbe 23 au verset 7 te dit, car il est comme les pensées de son âme. Une autre version te dit, tel il est, telles sont les pensées de son âme. Pour mettre l'emphase sur le fait que tu ne peux pas être plus grand que ton âme. Tu ne peux pas avoir une vision supérieure à celle de ton âme. Ton âme est ce qui te conditionne. En fait, ton âme, c'est ton système de pensée. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu interprètes les choses? Lorsqu'une personne pose un acte vis-à-vis de toi, qu'est-ce qui fait que moi je réagirais d'une certaine manière et que mon voisin réagirait d'une autre manière? Pourquoi? Parce que notre âme n'est pas modélée de la même façon. On n'a pas subi les mêmes choses dans le passé. On n'a pas été exposé au même type d'enseignement, au même type d'éducation. Ça fait que lorsqu'une personne posera le même acte, une personne X peut poser le même acte à 2 personnes, ils auront une réaction différente. Cette réaction-là est en fonction de l'état de leur âme. Même comment est-ce que j'aborde mes études, comment est-ce que j'aborde mes relations, comment est-ce que je vois les finances. Pour une personne qui a grandi dans une famille où on mettait vraiment l'accent sur la prospérité, sur le travail, sur l'excellence, cette personne est déjà d'office modélée différemment qu'une personne à qui on a appris à se relâcher. Une personne à qui on a dit, bon, écoute, Dieu fera grâce, hein, si tu travailles, sinon tu vivras de prières et d'eau fraîche. C'est-à-dire que le système de pensée, comment est-ce que tu as grandi, comment est-ce que les enseignements auxquels tu as été exposé ont défini la personne que tu es aujourd'hui. Proverbe 4, verset 23 te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Je pense qu'on a déjà tous entendu ce verset-là. On le connaît par cœur, on le récite. Mais ça veut dire quoi concrètement? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne cette responsabilité? Dans le verset là, lorsque tu ressors, tu étudies le mot cœur qui est défini là-bas. En fait, cœur, c'est leb. En hébreu, ça signifie leb. Ça signifie ton âme. Il explique que c'est le siège de ta pensée. C'est le siège de ta conscience. C'est le siège de tes émotions. C'est ton homme intérieur. Donc, lorsqu'il est en train de dire cœur, il ne parle pas de l'organe qui pompe le sang, mais il est en train de te dire, en fait, préserve ton homme intérieur. Préserve ta conscience. Préserve ton système de pensée. Préserve ton âme de tout ce qui peut le dérouter, de tout ce qui peut le détruire, de tout ce qui peut l'affecter, car de lui viendront les sources de ta vie. Et lorsque tu étudies le mot source, en hébreu c'est totsoi, je pense, je parle pas hébreu les gars, je parle pas hébreu, donc pardonnez-moi.
Mais lorsque tu étudies ce mot-là en hébreu, la racine de ce mot, c'est le mot yatsa. Et yatsa, en fait, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 1, je pense à partir du verset 12, lorsque le Seigneur est en train de faire la création. La Bible dit, et l'Éternel commanda à la terre de produire la verdure. Il commanda à la terre de produire les animaux. Le mot produire qui est là-bas, c'est yatsa. En fait, ça signifie que l'essence même des choses physiques que nous avons vues de la création était dans la terre. C'est-à-dire tout ça était déjà dans la terre. Mais le Seigneur maintenant commandé à la terre de yatsa, ça, donc de produire la verdure, les animaux et autres. Et c'est le même mot qui est utilisé à source. Donc quand le Seigneur nous dit que notre âme est la source de notre vie, ça signifie qu'en fait, l'essence même de ma vie se trouve dans mon âme. Je ne serai jamais plus grand que l'état de mon âme. L'état de mon âme, c'est ce qui définit la trajectoire que je vais prendre. C'est ce qui définit même, en fait, ça influence même sur comment je vois Dieu, sur comment je perçois l'amour de Dieu, sur comment je reçois même l'amour, que ce soit de Dieu ou que des hommes. L'autre définition du mot source dans ce verset, c'est frontières. C'est comme des frontières en fait géographiques. Il est en train de dire en fait que l'état de ton âme définit la frontière que tu atteindras. Donc refuser de restaurer ton âme, c'est en fait accepter qu'il y a un niveau que tu ne dépasseras jamais. Refuser de prendre soin de ton âme, c'est mettre automatiquement une barrière à ce que Dieu peut faire dans ta vie et à là où même tu peux arriver en termes d'accomplissement. Je tiens à mettre une nuance. Ça ne veut pas dire que quand ton âme est brisée, toute ta vie sera en pagaille. Mais il y a des domaines spécifiques où tu es plus affecté que d'autres. J'ai pris tout à l'heure le cas d'une personne, par exemple, dont ses parents l'ont éduqué dans la culture du travail, dans la culture de l'excellence et tout ça. Tu vois, ce genre de personne sera plus enclin à réussir dans ses études, à réussir dans les finances et autres. Donc, elle sera très prospère, par la grâce de Dieu, dans le domaine des affaires. Mais à cause du fait peut-être que elle a grandi dans une famille peut-être monoparentale, ou elle a grandi dans une famille où le couple était divisé, les parents se battaient, les parents ont divorcé, il y a eu toutes sortes de chaos. Cet événement affectera comment cette même personne perçoit les relations, comment cette même personne perçoit le mariage. C'est-à-dire, elle va prospérer dans le domaine professionnel, elle va prospérer dans le domaine des affaires, mais dans le domaine des relations, et il y aura un handicap, il y aura un quoi. La manière dont elle verra le mariage, c'est-à-dire, tu peux l'inviter, tu peux l'inviter pour un mariage, elle viendra. J'ai écouté des témoignages de personnes comme ça, c'est-à-dire qui viennent, qui atteignent au mariage, alors pendant que nous tous, on est là en mode, waouh, c'est trop mignon, l'amour. Elle, dans sa tête, se dit, oh là là, ils vont divorcer d'ici 2 ans. C'est-à-dire, ça l'émeut pas. Parce que elle, quand elle pense mariage, elle pense divorce, elle pense séparation, elle pense papa qui bat maman, elle pense enfant triste. En fait, elle a tout un schéma très toxique sur le mariage. Pourquoi? Parce que le modèle qu'elle a eu depuis son enfance a conditionné comment elle voit le mariage aujourd'hui, a conditionné comment elle voit les relations aujourd'hui, et ça a affecté son système de pensée. C'est pour ça qu'il est indispensable que tu restaures ton âme afin de pouvoir voir les choses telles que Dieu le voit, afin de pouvoir recevoir les choses telles que Dieu veut te le montrer. Amen. Donc la deuxième raison pour laquelle tu dois renouveler ton esprit, pour laquelle tu dois restaurer ton esprit, malgré que tu es né de nouveau, c'est parce qu'il faut que ton système de pensée soit renouvelé afin que tu sois en alignement parfait avec la volonté de Dieu. Matthieu 4 au verset 17, il dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le mot répentez-vous ici, c'est métanoïa, qui signifie renouveler votre esprit, renouveler votre système de pensée. Je tiens à signaler que dans le contexte de Matthieu 4 où on est, Jésus vient fraîchement de sortir du désert. La Bible explique plus haut comment il a été baptisé du Saint-Esprit, il fut rempli de l'Esprit de Dieu et conduit dans le désert afin d'être tenté. Donc on vient de passer cet épisode-là de tentation avec le diable et il ressort de là. Et l'un des premiers messages qu'il donne, l'un de ses premiers prêches, de ses premières prédications qu'il donne au peuple, c'est repentez-vous.
Il dit renouvelez votre système de pensée. Pourquoi? Parce que vous avez eu jusqu'ici un système de pensée qui vous a été inculqué par le diable, qui vous a été inculqué par le monde, que vous soyez conscient de ça ou pas. La Bible déclare dans le livre de Genèse, après la chute d'Adam et Ève, que l'administration de la terre, la clé de la terre a été remise à Satan. La Bible dit que la création tout entière est sous la domination de l'ennemi. C'est-à-dire que tu sois conscient ou pas, que tu sois d'accord ou pas, à partir du moment où tu nais dans cette terre, tu es sous la domination de l'ennemi. Et donc, c'est lui, en fait, qui façonne ton système de pensée, qui façonne. C'est pour ça que d'année en année, le mal s'accentue dans les territoires, dans les familles. Il y a de plus en plus de familles broques, il y a de plus en plus de malades mentaux, il y a de plus en plus de mal, en fait, qui est visible dans les rues, dans les pays. Pourquoi? Parce que l'activité de l'ennemi est en train de s'accentuer. Et il a le droit parce que l'administration de la terre lui a été remise, lui a été donnée après la chute d'Adam et Ève. Donc, l'un des premiers messages que Jésus te donne, il dit renouvelle ton système de pensée. C'est-à-dire qu'il y a une certaine manière, en tant que saigné, qu'il fallait faire certaines choses d'une certaine manière. Mais la sagesse du royaume te demande de faire autre chose. Aujourd'hui, il y a toutes ces personnes qui font parfois du développement personnel et tout. Bon, j'ai rien contre tout ça. Mais dans certains enseignements, parfois, on t'explique que non, pour être un leader, il faut même la société te l'enseigne. Pour être un leader, pour avoir de l'impact, il faut être très dur, il faut être très intransigeant, il faut être très inaccessible. C'est-à-dire, on a toutes sortes de méthodes et de sagesse, entre guillemets, qu'on nous inculque pour pouvoir être un leader influent, pour pouvoir être un leader avec beaucoup d'autorité. Non, il faut oppresser les personnes, il faut coloniser là-bas, il faut oppresser ici, il faut molester les gens pour imposer ton respect. Mais Dieu a une toute autre sagesse. Proverbe 20 au verset 28, il dit, je lis dans la version Semeur, il dit, la bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il affermit son autorité. La version Parole de vie te dit, la bonté et la fidélité protègent le roi. La bonté rend son pouvoir plus solide. C'est-à-dire que là où la société te dit, sois dur, oppresse les gens, rabaisse les gens, sois inaccessible, sois comme ci, sois comme ça, le Seigneur, lui, te dit, aime les gens. Il te dit, aime les gens. Il te dit, prends soin des gens. Le mot grec qui est là-bas à bonté est traduit par la miséricorde. Sois miséricordieux, sois gracieux, offre la grâce aux gens, sois bon, donne-toi pour les autres, manifeste-leur de l'amour, manifeste de la compassion, intéresse-toi à eux. Et lorsqu'on parle de fidélité, en fait, c'est d'être intègre. Sois intègre, sois vrai, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ne cherche pas à tromper les gens, ne cherche pas à avoir une double version, un double discours, sois intègre, que tu sois toi-même le message que tu prêches. Donc là où le monde a toute une certaine sagesse, une certaine méthode à appliquer pour être influent dans ce monde, Jésus te dit, dans mon royaume, pour pouvoir affermir ton autorité, il faut que tu aimes les gens. Il faut que tu t'intéresses à eux. On va se dire la vérité. Hein. Il n'y a personne qui n'aimerait pas être conduit par un leader qui est attentionné, par un leader qui s'intéresse à nous, par un leader qui prend soin de nous, par un leader qui est miséricordieux. Le genre de personne qui ne nous juge pas à la première faute, mais qui prend le temps de manifester ce bon côté, de réveiller ces bonnes choses qui sont endormies à l'intérieur de nous. Personne ne dira qu'il n'aime pas être guidé par une personne qui est vraie, une personne qui est elle-même le message qu'il prêche, que lorsqu'il vient te dire voici comment les choses soient faites, que lorsque tu regardes à sa vie, tu ne vois pas de double vie, tu ne vois pas de duplicité, qu'il soit lui-même. Il dit c'est par la bonté que tu affermis ton autorité sur ton peuple. C'est par l'amour que tu donneras. C'est par la compassion que tu auras pour les gens. C'est par l'intérêt que tu auras dans leur vie que tu pourras affermir ton autorité sur eux. Quand j'avais lu ce verset, j'ai dit mais c'est une dinguerie. Et c'est tellement vrai. Parce que vous savez, quand vous avez des leaders qui sont trop durs, en fait c'est même difficile de pouvoir leur être fidèle continuellement.
des personnes qui sont toutes en train de vous taper sur les doigts, des personnes qui sont toutes en train de critiquer, toutes en train de vous rabaisser. Tu as toujours l'impression que la moindre petite faute, tu es dehors. Mais quand tu as une personne et tu sens que vraiment, waouh, cette personne, je compte à ses yeux, je compte pour elle, automatiquement, tu as envie de te soumettre à cette personne. Automatiquement, tu as envie de porter ses fardeaux. Et c'est ça la sagesse du royaume. Donc ça, c'est un exemple simple de comment le monde a toute une panoplie de méthodes. Mais lorsque tu viens dans le royaume de Dieu, le Seigneur te dit, ok, tu as appris un certain nombre de choses, tu as appris qu'il fallait faire des choses d'une certaine façon, mais maintenant, dans mon royaume, voici comment ça se passe. Rejette, lorsqu'il dit repentez, il dit change, laisse les pensées, laisse le système de pensée qu'on t'avait donné, les choses que tu pensais qui étaient exactes, les choses que tu pensais qui étaient indispensables, il dit laisse tout ça et réaligne-toi sur ma pensée à moi, réaligne-toi sur ma volonté à moi, sur les méthodes du royaume. Amen. Alors la troisième raison, c'est que peu importe à quel point Dieu t'aime, il y a un niveau de bénédiction qu'il ne te donnera jamais tant que tu n'es pas mature spirituellement. Et parfois on a l'impression de penser que la maturité spirituelle se jauge sur les dons de l'esprit. Sur est-ce que cette personne prophétise, est-ce que cette personne guérit les malades, est-ce que cette personne dort à l'église H24. On jauge la maturité spirituelle sur la qualité de ton parler en langue. Certaines personnes, ça dit que leur parler en langue, c'est un peu comme de l'hébreu, du grec, un peu de latin à l'intérieur. Le parler en langue est charismatique, quoi. Et quand ce genre de personnes parlent à côté de toi, tu te dis waouh, ça c'est un géant dans l'esprit. Ça, tu veux waouh, parce que la personne est prêche, donc il est mature spirituellement. Erreur. Galates 4, verset 1 te dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis, qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Le mot maître ici, c'est kurios. Le mot maître qui est utilisé dans ce verset-là, c'est kurios. Ça signifie celui à qui la chose appartient. Celui qui est propriétaire de la chose. Il te dit que bien même que cette chose-là t'appartienne, aussi longtemps que tu demeures un bébé spirituel, cette chose ne te sera jamais accordée. Cette bénédiction ne te sera jamais donnée. Pourquoi? Parce que pour rentrer dans ce genre de bénédiction, pour avoir ce genre d'autorité, ce genre d'accès, il faut que tu sois jugé mature et apte de pouvoir garder la bénédiction. Je prends cet exemple d'un père qui aime son enfant, il est riche, il a des richesses et tout, il a plusieurs voitures dans son garage. Et son fils de 5 ans lui dit, papa, s'il te plaît, laisse-moi, donne-moi une voiture, je veux conduire. Peu importe à quel point ce père aime son enfant, bon, si c'est un père qui réfléchit un peu, peu importe à quel point il aime son enfant, il ne pourra jamais le mettre sur le volant d'une voiture. Pourquoi? Parce qu'il sait que même si c'est à lui, même si c'est son héritage, il n'a pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir conduire une voiture. Donc le fait de lui donner cette bénédiction, de lui donner ce cadeau-là, va plus lui faire du mal que lui faire du bien. Parce que si même par le plus grand des hasards, il arrive à démarrer cette voiture et à accélérer, mais c'est une chose est sûre et certaine, il y aura un accident. Il y aura un accident et il va se perdre. Donc, peu importe à quel point le père aime son enfant et se soucie et veut son bien, il sait que si je lui donne ça maintenant, je vais le perdre. Donc, par amour pour lui, il ne le fera pas. Et l'enfant peut-être peut se dire, mais c'est injuste et tout, papa, pourquoi tu me donnes pas ça? Mais il dit, en fait, le problème, c'est que tu as besoin de grandir. Tu as besoin d'être suffisamment mature pour que je puisse te faire confiance avec les projets que j'ai pour ta vie, avec les choses que je veux te donner, avec les choses que tu demandes. Hébreux 5 au verset 14 dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Il est en train d'expliquer ici en fait que
lorsqu'on parle de maturité spirituelle, lorsqu'on parle de ceux-là qui méritent recevoir la nourriture solide, ils disent que c'est ceux-là qui ont exercé leur esprit à discerner le bien du mal. Il dit c'est à ceux-là qu'on peut faire confiance pour l'administration d'une ville. Ça, c'est ceux-là qu'on appelle fils en fait. C'est-à-dire que le fils, c'est celui-là qui est appelé à régner avec son père. Donc pour que le Seigneur puisse te faire confiance dans une certaine dimension de responsabilité, dans une certaine dimension d'autorité, il faut qu'il ait vu à l'intérieur de toi le caractère de Christ. Il faut que ton âme reflète suffisamment la nature de Christ avant qu'on puisse te faire confiance avec certains projets du royaume. Donc, ça signifie que la maturité spirituelle ne se jauge pas sur tes dons. Lorsque tu lis dans Galates 5 au verset 22, je vais le lire. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la patience, la fidélité, la douceur, la bonté. C'est-à-dire que lorsque tu lis ces différents fruits qui sont cités dans Galates 5 au verset 22, tu vois qu'en fait, ce sont tous des fruits, tous des traits de caractère, des traits qui ont lié avec l'âme. Là, on n'est pas en train de te parler des capacités de ton esprit. On n'est pas en train de te parler des capacités de ton corps. Il est en train de dire le fruit, c'est-à-dire que l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, voici ce que ça produit. Il te parle de la patience, il te parle de la maîtrise de soi, il te parle de la douceur, il te parle de la tempérance. C'est, il y a certaines personnes, on est souvent très content, on se réjouit souvent de certains traits de caractère que nous avons depuis des années et qui ne sont pas encore conformes à l'image de Christ. C'est-à-dire, on m'a parlé récemment d'une certaine tribu en Côte d'Ivoire, je ne citerai pas le nom, mais qui sont très réputés pour avoir des excès de colère. Et généralement, c'est-à-dire les gens qui sont comme ça, on a l'habitude de dire, oh non, moi c'est comme ça que je suis. Moi dans ma tribu, c'est comme ça qu'on est. Moi dans mon pays, c'est comme ça qu'on est. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Mais la vraie question, c'est, chez toi là, c'est ouf. Parce que si tu es citoyen du royaume et que le royaume de Dieu te dit, moi, dans mon royaume, voici comment on doit se comporter. Mes enfants doivent être doux. Mes enfants doivent avoir la maîtrise d'eux-mêmes. Mes enfants doivent être tempérants. Et que toi, tu te réjouis après 6 mois, 5 ans, 20 ans de conversion, tu es encore à l'aise dans le fait de dire que la colère que tu as là, c'est comme ça que chez vous on fait. Mais chez vous là, c'est ouf. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il regarde à certaines administrations, certaines responsabilités qu'il va nous donner, il ne regarde pas l'ancienneté. Il ne regarde pas à la manière à laquelle tu as de prophétiser. Il ne regarde pas aux différents dons, comme je disais. C'est-à-dire que lorsque tu lis dans Actes des Apôtres, tu vois que les apôtres priaient pour des personnes. La Bible dit que instinctivement, lorsqu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, le signe évident du baptême du Saint-Esprit, c'était qu'ils parlaient en langue et qu'ils prophétisaient. Ça signifie que ils n'avaient pas besoin d'être enseignants. On ne parle pas là des personnes qui étaient disciples de Jésus. On parle là de ceux qui ont seulement cru et ils ont dit, ok, je veux recevoir le baptême de l'Esprit. Ils ont commencé à prophétiser. Donc, prophétiser n'est pas une garantie de maturité. Guérir les malades n'est pas une garantie de maturité spirituelle. Il te dit, l'un des moyens par lesquels je reconnais que tu es suffisamment mature, c'est lorsque je vois que tu as suffisamment travaillé ton esprit. Tu as suffisamment éduqué ton esprit à être conforme aux valeurs du royaume. C'est-à-dire que lorsque je te regarde, je vois plus de Jésus à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que je vois comment depuis ta nouvelle naissance, tu es passé d'un point A à un point B par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, peu importe le niveau d'onction que tu manifestes, ceci n'est pas une garantie de salut pour le Seigneur. Ce n'est pas une garantie de maturité. La Bible nous parle de Moïse. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur a parlé à Myriam et Aaron, il dit, à vous autres les prophètes, je vous parle par des énigmes. Mais à Moïse, je lui parle face à face comme je parlerais à un ami. C'est-à-dire que Jésus, le Seigneur lui-même appelait Moïse son ami. On connaît tous l'histoire de Moïse avec les 10 plaies en Égypte. Il a fondu la mer Rouge en deux. C'est au travers de son leadership que le peuple d'Israël a reçu la manne, la nourriture fraîche qui tombait du ciel quotidiennement. Et pourtant, malgré toute cette onction-là, la Bible déclare lorsqu'il fallait rentrer en Canaan, la colère de Moïse l'a disqualifié. C'est-à-dire qu'il avait cette onction, il avait même l'intimité, il était l'ami de l'Éternel. Mais à cause d'une colère
qui n'avait pas suffisamment travaillé dans son esprit. À cause d'un point, d'un dysfonctionnement qu'il y avait dans son âme, qui n'avait pas pris le temps de traiter, Moïse a été disqualifié de rentrer dans la terre promise. Sachant que tout ce qui s'est passé en Égypte, dans le désert, le but de tout ça, la finalité de tout ça, c'était d'arriver à Canaan. Mais malgré l'onction, juste un trait de caractère de Moïse qu'il avait peut-être négligé ou qu'il avait omis de traiter, l'a disqualifié à recevoir l'héritage promis par le Seigneur. Donc, il ne s'agit pas du nombre d'années que tu as fait dans la foi. Il ne s'agit pas du débit vocal avec lequel tu pries. Mais est-ce que lorsque le Seigneur te regarde, il peut voir une âme qui a été transformée? Il peut voir un cœur qui a été purifié? Il peut voir un travail de restauration? Est-ce que lorsque le Seigneur me regarde, il voit plus de Christ à l'intérieur de lui? La Bible dit, ceux-là qui marchent par l'Esprit, c'est ceux-là qui sont appelés fils de Dieu. Ça signifie qu'il ne s'agit pas seulement de venir à l'église, mais est-ce que j'ai pris le temps de laisser l'Esprit de Dieu me façonner, me bâtir afin de me rendre conforme à l'image de Christ? C'est les fils qui ont droit au gouvernement. Ce sont les fils qui reprennent le trône après leur père. Ce sont les fils qui s'asseyent sur le trône de leur père. Un enfant, il dit, peu importe à quel point l'enfant est héritier, s'il n'est pas encore mature, il n'est pas différent d'un esclave. Donc, peu importe l'amour que Dieu a pour toi, il y a un niveau de bénédiction, d'onction, de grâce, de visitation du Seigneur que tu n'expérimenteras jamais tant que tu ne laisses pas la parole de Dieu purifier ton âme. Amen. Vraiment, je prie qu'alors que tu m'écoutes, que tu ne t'appuies pas sur ton nombre d'années dans le Seigneur, que tu ne t'appuies pas sur tes expériences passées, mais que véritablement tu puisses lui présenter ton âme, tu puisses lui présenter ton cœur sur un plateau afin qu'il te guérisse. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Que celui qui entend de ma voix n'endurcisse pas son cœur. Que véritablement tu viennes avec un cœur sincère. Il dit que vos cœurs soient comme des cœurs d'enfants. Que tu viennes lui présenter ton âme pour dire en fait papa, au stade où on en est, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Il dit venez déchargez-vous sur moi. Déchargez-vous sur moi et prenez mon joug car mon joug est léger. Il dit je suis doux et humble de cœur. Jésus a la capacité de guérir ton âme. Jésus a la capacité de restaurer ton cœur. Je ne suis pas en train de te parler de quelque chose que j'ai lu dans la Bible. Je te parle d'une expérience que j'ai moi-même vécue. Jésus guérit les cœurs brisés. Ma prière, c'est qu'alors que tu fais cette démarche-là sincère, que le Seigneur te rencontre et te donne un témoignage de sa puissance et de son amour. Par la grâce de Dieu, dans les prochains épisodes, je toucherai les différents types de blessures, comme notamment celle du rejet qui, je pense, oppresse pas mal de personnes dans cette génération, surtout les jeunes. Et en attendant le prochain épisode, que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous bénisse.